Bonjour les super étudiants. Alors aujourd'hui c'est une vidéo importante parce qu'on va voir pourquoi c'est très important de trouver un partenaire pour parler en français et on va voir aussi évidemment comment le trouver. Aujourd'hui c'est aussi l'ouverture des nouvelles inscriptions à notre académie. Donc ça ouvre pendant une semaine. Je vous en reparle à la fin de cette vidéo. Alors tout d'abord, pourquoi chercher un partenaire pour parler en français ? Eh bien, si vous étudiez le français et que vous voulez progresser dans votre expression orale, c'est fondamental de parler. Alors tout d'abord, pourquoi donc il est important de trouver un partenaire pour parler en français? Alors très souvent, les élèves me disent « Mais Pierre, je comprends très bien le français, mais je n'arrive pas à parler, je bloque. » Ça c'est normal parce que ce sont deux choses complètement différentes, d'accord? C'est pas parce que vous comprenez bien que vous êtes capable de parler. Donc pour être capable de parler, eh bien il faut parler. C'est exactement comme apprendre à faire du vélo. Si vous ne faites pas de vélo, si vous ne montez pas sur le vélo, eh bien vous n'allez pas apprendre. Alors une première façon de parler, c'est de parler tout seul. Ce n'est pas idiot du tout et c'est une bonne méthode pour commencer si vous êtes très timide par exemple. Donc ce que je propose, j'en ai souvent parlé, vous pensez à une situation, par exemple deux copains qui ne se sont pas vus depuis longtemps et qui se retrouvent dans la rue par hasard, et alors ils vont commencer à parler entre eux. Vous préparez cette situation, vous écrivez votre script, vous le travaillez un peu, et après vous essayez de faire cette situation. Je le fais très souvent dans mes cours, en classe, surtout pour les débutants, et ça fonctionne très bien au début. Alors le problème, c'est que c'est très bien au début, mais cette méthode a quand même ses limites. La première chose, c'est que de toute manière, une langue, le but c'est de communiquer. Si vous apprenez une langue, c'est pour, à un moment ou à un autre, la mettre en pratique réellement. Donc, c'est-à-dire vraiment parler à une autre personne. Le problème aussi, c'est que au bout d'un moment, ça devient un peu ennuyeux, on tourne en rond et on perd la motivation. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent vous arriver. Perdre la motivation, si vous voulez apprendre quelque chose. Donc voyons la première option. La première option, c'est de trouver un partenaire natif si possible, évidemment. Alors pour cela, vous avez plein de sites internet, d'applications qui sont faites pour ça. Vous pouvez trouver une personne pour échanger. Donc vous allez par exemple parler une demi-heure en français et après, je ne sais pas, si vous êtes allemand, vous allez lui parler pendant une demi-heure en allemand. On peut aussi faire ça, par exemple, dans des réunions, dans des cafés. Il y a des genres d'ateliers qui s'organisent, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le coronavirus, je vais davantage parler des options en ligne. Donc, voyons tout d'abord les points positifs de cette méthode. Eh bien, l'énorme point positif, c'est que c'est gratuit. Et je pense que c'est presque le seul point positif, vous allez comprendre pourquoi. Le côté ou les côtés négatifs, eh bien, il y en a plusieurs. Alors, je voudrais vous dire que je ne dis pas ça au hasard, j'ai beaucoup d'expérience par rapport à mes élèves ou moi-même. Je me suis inscrit exprès à une application pour voir un petit peu comment ça fonctionnait et justement pour pouvoir le conseiller à mes élèves. Je trouve que c'est très difficile de rencontrer la bonne personne. Si vous êtes une fille surtout, eh bien, il y a pas mal de garçons qui essaient d'aller là pour draguer des filles et qui peuvent être un peu lourd. Ensuite, c'est pas toujours facile de trouver une personne avec qui vous vous entendez bien, vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Enfin, c'est mieux de trouver une personne qui a à peu près le même niveau que vous dans la langue qu'elle apprend. Ensuite, un autre problème, c'est que des personnes lambda, c'est-à-dire quelconques, elles ne sont pas professeurs. Et donc, le problème avec ça, c'est que, par exemple, très souvent, vous parlez avec l'autre personne et elle ne vous corrige jamais. Tout simplement parce que c'est tout un métier de savoir corriger, mais ne pas couper non plus sans arrêt la personne. Et puis, quand elle vous corrige, elle ne saura pas peut-être vous expliquer pourquoi c'est incorrect. Donc voilà, avec tout ça, ce qui se passe, c'est que c'est pas quand même l'idéal. Souvent, on prend beaucoup de temps à trouver un partenaire. Et ce qui se passe aussi très souvent, c'est que on commence avec une personne, on fait 2-3 séances et après, finalement, on manque de motivation, on n'a pas le temps et on abandonne. Deuxième option, parler avec un professeur particulier. Alors en ce moment, avec le coronavirus, eh bien,
je pense plutôt à des professeurs en ligne. Alors ça, je pense que c'est une meilleure méthode et on va voir les points positifs. Premier point positif, ça rejoint ce que j'ai dit avant, c'est qu'il s'agit d'un vrai professeur. Et ça fait toute la différence. Même si ce n'est pas un vrai professeur de français, la personne est là pour vous corriger. Donc, même si c'est pas l'idéal, elle va vous corriger, elle va vous motiver à parler et elle sera là au rendez-vous. Je pense donc qu'avec un professeur, vous allez gagner beaucoup de temps et c'est beaucoup plus efficace que de parler avec une personne quelconque. Bien, donc maintenant, nous allons voir les points négatifs de cette option. Eh bien, évidemment, le premier point négatif, c'est que c'est l'option la plus chère. Donc, un professeur particulier, normalement, ça va de 15 €, c'est vraiment un prix très bas, et ça peut monter jusqu'à 60 € pour 1 heure de cours. Alors, l'autre problème, et ça, je l'ai vraiment vu, c'est que sur ces plateformes dont je vous parle, là où on peut trouver ces professeurs, eh bien, en fait, il ne s'agit presque jamais de vrais professeurs de français. Un autre problème que j'ai remarqué, c'est que, eh bien, il se trouve que le professeur que vous préférez, il n'est jamais disponible. Donc, tout son emploi du temps est plein et il faut attendre et il n'y a pas de place. Ensuite, un autre problème si vous trouvez un professeur qui est disponible, c'est que très souvent, ses horaires ne sont pas compatibles avec vos horaires. Et il lui reste que quelques cases libres et ça ne va pas avec vos disponibilités. Enfin, une dernière chose que je voulais signaler qui est aussi une chose importante, c'est que c'est bien de changer un petit peu de personne, de ne pas parler toujours avec la même personne. Parce que ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à vous habituer, ça va être facile. Mais après, quand vous allez parler avec d'autres personnes, eh bien, vous allez peut-être pas bien la comprendre, elle va poser les questions d'une manière différente et vous n'allez pas vous sentir très à l'aise. Donc, c'est bien de changer de partenaire et de professeur de temps en temps. L'option 3, eh bien, il s'agit de notre académie. Alors, vous allez penser que je fais cette vidéo pour faire de la promotion pour notre académie. Peut-être, mais en tout cas, pour moi, c'est une excellente option et donc je devais vous en parler. En plus, eh bien, tous les conseils que je vais aborder dans cette option-là, 3 de notre académie, eh bien, c'est des conseils qui vous seront de toute manière très utiles, même si vous ne voulez pas vous inscrire à notre académie. D'accord ? Donc en fait, nous, on a créé une académie justement pour répondre à ce problème de l'expression orale principalement, même s'il n'y a pas que ça. On voulait aussi faire en sorte que ce ne soit pas un prix inabordable pour énormément de personnes, parce qu'un professeur à 60 € l'heure, évidemment, tout le monde ne peut pas se le payer. Alors, de quoi il s'agit ? Eh bien, si vous entrez dans notre académie, vous allez rentrer dans une communauté dans laquelle il y a, actuellement, il y a 7 professeurs, et ce sont des professeurs qu'on a vraiment, comme on dit, triés sur le volet. J'ai vu entre 50 et 100 professeurs et j'ai vraiment choisi la crème de la crème. Donc tous les professeurs ont de l'expérience, ce sont de véritables profs de français, mais en plus ils sont super sympas, ils sont dynamiques, ils sont hyper gentils, ils savent vous corriger sans vous couper sans arrêt. Bref, en plus on les a formés, on leur a expliqué comment il fallait s'y prendre, et donc c'est vraiment le top. Donc ça, c'était pour les professeurs. Ensuite, au niveau des horaires, il y a une flexibilité extraordinaire, puisqu'on propose presque 100 heures de cours différentes réparties en une semaine. Donc chaque semaine, vous avez l'option de 100 heures. Alors, il y a des groupes réduits, avec très peu d'étudiants. Même parfois, il peut y avoir un seul étudiant et ça fait un cours particulier. Ça peut monter jusqu'à un peu plus, ça dépend. Mais en fait, les élèves se répartissent eux-mêmes dans le créneau horaire qui leur convient le mieux. Donc ça, ce sont les groupes réduits, on doit réserver sa place. Et ensuite, il y a des groupes libres d'entrée. Il y a un professeur, mais tout le monde peut venir. Et alors là, les élèves peuvent parler en levant la main sur Zoom. On propose des sujets passionnants chaque semaine. Par exemple, cette semaine, pour les groupes réduits, il s'agissait du développement personnel, et ça a été très intéressant. Pour les groupes libres, il existe des clubs de lecture, donc les élèves lisent un livre et avec le professeur après ils reprennent des passages, ils peuvent poser leurs questions, etc. Il y a aussi des cours libres sur les dossiers du français que fait ma sœur Charlotte, qui a été professeure de FLE à l'université Montaigne de Bordeaux.
Et il y a aussi d'autres cours libres avec d'autres sujets tous passionnants. Il y a aussi une salle permanente dans laquelle les élèves peuvent se retrouver n'importe quand, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et des professeurs passent de temps en temps. Il y a aussi un groupe Telegram super dynamique où les élèves peuvent poser toutes leurs questions, où le professeur Oscar propose des activités tous les jours et corrige les élèves. Il y a une ambiance incroyable. Il y a aussi un groupe Facebook. Bref, moi aussi je donne un cours chaque semaine, plus centré sur la grammaire. Enfin, il y a vraiment énormément d'options. Mais vraiment le plus extraordinaire de notre académie, c'est l'ambiance qu'il y a. Tous les élèves sont là pour aider les autres, sont gentils comme tout. Ça crée un cercle vertueux, c'est fantastique. Et en plus, avec les professeurs qui sont très proches des élèves et qui créent une ambiance vraiment très sympathique, eh bien, tout cela crée une ambiance extraordinaire et les gens se sentent bien et les gens apprennent bien et les gens sont motivés. Et cerise sur le gâteau, on a réussi à faire vraiment un prix tout à fait abordable. Donc, il s'agit d'un abonnement mensuel ou annuel. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le lien de toute manière dans la description et ça va apparaître aussi sur la vidéo. Alors finalement, il y a aussi d'autres options, j'en ai parlé beaucoup moins car on va dire que c'est moins commun, moins facile, mais par exemple, eh bien, évidemment, si vous pouvez aller dans le pays de la langue que vous apprenez, par exemple, aller en France, évidemment, et ça aussi, c'est une très bonne option. Ça va vous motiver à fond pour apprendre le français très rapidement, c'est certain. Vous pouvez tout à fait aussi avoir des amis, des copains, justement si vous êtes allé en France, natifs, donc français, et puis continuer à dialoguer avec eux, que ce soit même par email ou bien de temps en temps en faisant un petit zoom. Vous avez aussi bien sûr tous les jeux en ligne actuellement, et souvent je sais on parle en anglais, mais par moment on peut retrouver aussi des groupes où ils parlent en français, se joindre à ces groupes et alors parler en français. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et franchement, n'hésitez pas, essayez vraiment de trouver une personne pour parler en français. Si vous voulez vous améliorer dans votre expression orale, il n'y a pas 50 façons. Vous devez parler et le mieux c'est de parler à une autre personne. Donc voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas que les inscriptions pour l'académie sont là ouvertes pendant une semaine, d'accord, 7 jours. Donc profitez-en et si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez nous écrire sur notre site internet françaisavecpierre.com. En haut à gauche, vous avez un onglet « Contactez-nous ». D'accord ? Allez, je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo.